Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, je vais aborder la seconde partie de la vidéo sur mes conseils, puisqu'on va parler des répliques. Alors, au cours de cette vidéo, je vais peut-être utiliser les termes d'armes ou de munitions, mais pour la raison que ce sont des répliques d'armes et que certaines de consignes issues du monde réel ou certains conseils peuvent être totalement appliqués avec nos répliques. Malgré tout, ce sont des répliques, ce sont des jouets. Les premiers conseils, ou plutôt les premières consignes que je vais vous donner, ce sont les consignes de sécurité qui sont là issues du monde de l'arme. Alors, le moyen mnémotechnique pour vous en souvenir facilement, c'est ACDC, comme le groupe de métal. Donc, arme, canon, détente, cible. Donc, il faut toujours considérer une arme comme chargée. Il ne faut jamais pointer son canon vers quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Il faut toujours garder le doigt en dehors de la détente lorsqu'on n'est pas prêt à tirer. Et il faut être toujours sûr de sa cible et de ce qu'il y a au-delà. À présent, on va voir un petit peu les conseils concernant vos répliques. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est lorsque vous tirez, il faut toujours tirer avec le bout du doigt. Lorsque vous allez appuyer sur la détente, plus vous allez descendre, moins vous serez précis. Puisque au bout du doigt, vous avez un maximum de terminaisons nerveuses, donc vous aurez une meilleure sensibilité, mais également votre pression sera plus droite, plus linéaire qu'une pression faite avec une autre partie de votre doigt qui pourrait dévier votre canon. Concernant tout ce qui est optique, il est préférable de faire les réglages une fois l'équipement complet enfilé, car le simple fait d'avoir une paire de lunettes, un gilet ou un masque grillagé pourrait modifier votre axe de visée et donc fausser complètement votre réglage. À présent, je vais commencer à vous donner les conseils concernant la position, les transitions, les rechargements. Pour ça, je vais un petit peu m'équiper. On se retrouve tout de suite. À présent, je vais procéder par étapes. Je vais commencer par vous présenter les positions, puis après les rechargements, et ensuite la transition entre la réplique de poing et la réplique de fusil d'assaut, puis la réplique d'assaut et la réplique de poing. Donc tout d'abord, on commence par la position. Alors, tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui est position avec canon incliné de n'importe quelle façon, aussi bien pour votre réplique de fusil d'assaut que pour votre réplique de poing, évitez-les, car dans chacune de ces répliques, vous avez généralement un hop-up. Le hop-up va donner un effet de rotation à votre bille qui va vous permettre d'augmenter en portée. Or, si vous utilisez votre réplique de coin, peu importe l'angle que vous allez utiliser, vous allez perdre énormément en portée et complètement fausser la trajectoire de la bille. Donc utilisez toujours la réplique le plus droit possible. Bien, nous allons commencer par voir la position de tir avec une réplique de fusil d'assaut. Alors, ce qu'on peut souvent voir fait par des débutants, c'est un tir comme ça. Donc c'est déconseillé puisque vous allez vous fatiguer, car à ce moment-là vous utilisez un soutien musculaire. Il est conseillé d'utiliser un soutien osseux. Donc le soutien osseux, c'est simplement d'avoir les bras qui tombent le long du corps et de tenir la réplique comme ça grâce à votre épaule. Également, la position que moi je vais recommander, c'est généralement d'avoir la réplique droit devant vous, bien dans le creux de votre épaule, de venir, alors désolé pour l'angle, de venir vous allonger et faire corps avec votre réplique et de mettre votre main faible le plus loin possible avec, si possible, le pouce ou l'index dans la direction de votre tir. Vous allez gagner en précision. Concernant la réplique de poing, alors, là aussi également, vous avez deux mains, donc utilisez-les, c'est pas obligatoire. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de venir placer votre main faible dans le creux de la frame qui se forme lorsque vous mettez votre main forte dessus, comme ceci. D'allonger votre pouce le long de la carcasse pour avoir également un tir instinctif puisque vous visez là où vous pointez votre pouce. Alors, je vais commencer à vous présenter les différents rechargements. Donc, il faut savoir que vous avez deux rechargements, donc vous avez le speed reload et le tackle up. Pour ce faire, je vais commencer par vous les présenter, puis ensuite je vais vous les expliquer. Alors, le speed reload. Boum boum, bip bip. Le tackle reload.
Alors, concernant ces deux rechargements, vous avez pu voir que pour le speed reload, j'ai utilisé ceci, ce qu'on va appeler une dump putsch. Alors, la dump putsch, elle va vous servir à éviter de perdre vos chargeurs dans la nature et éviter de perdre de l'argent. Pour le tac reload, je l'ai remis en place. Alors, on va voir pourquoi. Donc, pour le speed reload, je suis en contact, je tire mes billes, mon chargeur est vide. Je vais donc effectuer une transition d'un chargeur plein vers le chargeur vide, et le chargeur vide, je le mets dans la dump putsch. Le tac reload, ça va se passer après le contact. Donc, il n'y a plus personne, il n'y a plus de danger immédiat. Malgré tout, j'ai tiré des billes du chargeur présent dans la réplique, mais je ne sais pas combien il me reste. Donc, je vais effectuer une transition afin d'avoir un chargeur neuf complètement graillé en place. Par contre, le chargeur qui est dedans, je ne sais pas combien de billes il reste. Donc, au lieu de le mettre dans la dump putsch et de peut-être galérer plus tard à un moment où j'aurai besoin de billes, je le remets en place là où j'ai pris le chargeur, afin d'avoir un chargeur qui est, même s'il est à moitié plein, au moins j'aurai un chargeur à moitié plein et je ne serai pas en train de chercher mon chargeur en me disant ah merde, vide, 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 ah tiens c'est vide. Voilà. À présent, je vais vous présenter les transitions entre votre réplique d'assaut, votre réplique de poing, votre réplique de poing, votre réplique d'assaut. Donc pour ce faire, je vais faire comme pour le rechargement, je vais vous les montrer, puis ensuite je vais vous expliquer les conseils. Donc, réplique d'assaut, réplique de poing. Réplique de poing, réplique d'assaut. Voilà. Alors, concernant les deux transitions, donc déjà le premier conseil c'est d'avoir une sangle, un point, deux points, peu importe, pour pouvoir lâcher votre réplique sans avoir peur de la perdre ou de devoir chercher un endroit où la poser. Concernant votre réplique de poing, moi je vais vous conseiller d'avoir un holster rigide pour pouvoir dégainer le plus rapidement, le plus facilement possible, puisque tout ce qui est holster en tissu, vous avez souvent deux rabats, un bouton à pression et un velcro avant de pouvoir dégainer votre réplique. Et également, lorsque vous utilisez un holster en tissu, souvent en vous déplaçant, vous allez avoir le risque que la réplique se balade dans le holster, finisse par appuyer sur le bouton d'éjection du chargeur et que vous perdiez votre chargeur dans la nature. Tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo, les transitions, le rechargement, tout ça, il faut savoir que le corps a une mémoire musculaire. Donc plus vous allez effectuer un mouvement, plus vous allez pouvoir le faire instinctivement. Plus vous allez être habitué à utiliser une réplique, plus vous allez savoir l'utiliser facilement. Alors, tout ce que je vous ai présenté là, comme Kamsed l'a fait précédemment, je ne suis pas un militaire. Je ne fais pas partie des forces de l'ordre ou que sais-je encore. Je suis juste un airsofter qui a l'habitude d'utiliser son matériel, qui pratique l'airsoft depuis quelques temps déjà et qui donc a, ce que je vous ai présenté juste avant, la mémoire musculaire. La prochaine vidéo sera une review de la veste EWCS en multicam, mais ça pour la prochaine fois. Sur ce, je vais vous laisser et visez juste.